Nous sommes au niveau de l'initialisation d'un projet et paramétrage. Donc, nous allons parler entre autres du calendrier du projet, les options du projet, les informations sur le projet, avant d'aborder la notion de tâches. Alors ici, à partir de mon écran que je vais partager, si vous voyez déjà mon écran, là je vais partager tout l'écran afin que vous puissiez bénéficier de toutes les ressources, les fenêtres et autres. Déjà, à partir de ce premier écran, vous avez le menu fichier, tâches, ressources, projet, rapport, projet, affichage, format. Le premier menu qui va nous intéresser, c'est le menu projet. Et vous avez l'icône information sur le projet. Ce que je vais faire, c'est qu'il faut partager tout l'écran. Parce qu'avec cette possibilité, vous n'aurez pas accès aux fenêtres. Alors là, je vais arrêter la présentation, reprendre et dire tout l'écran. Tout l'écran, OK. Et là, vous pourrez avoir accès à tout le menu. Donc, projet, information sur le projet. Vous allez renseigner la date de démarrage prévisionnel du projet. Le 16-12, donc ici, il y a le calendrier qui s'affiche. Dans le calendrier, vous choisissez la date demandée, le 16. L'heure en général n'est pas affichée ici si vous n'avez pas configuré l'heure. Donc, si vous configurez l'heure, vous allez revenir mettre l'heure à 8h00. Vous faites OK. Là, vous avez renseigné la date de démarrage du projet. C'est obligatoire pour un projet. Et c'est une date qui est après la date du jour. Après, pas avant la date du jour. Du coup, vous avez la date qui s'affiche ici, la date de démarrage sur la notion de baseline, la chronologie. Vous avez la même date de fin puisqu'il n'y a aucune tâche. Donc, vous allez surveiller au fur et à mesure de la saisie des tâches, la date de début et la date de fin. Deuxième étape, fichier options. Fichier options va vous donner une liste d'options. Quelle que soit la version, les options vont de général à centre de gestion de la confidentialité. L'option générale vous permet donc de régler le calendrier, le format de la date. Pour avoir le format de la date et heure, vous allez dans la liste et vous choisissez la date et heure. Vous remplacez le nom d'utilisateur par votre nom, l'initial par votre initiale. Vous ne mettez pas OK parce qu'il y a la partie affichage, la partie échéancier et si possible la partie enregistrée qu'il faut renseigner. La partie échéancier, d'abord général, on a fini. Affichage. Dans affichage, vous laissez tous les éléments par défaut, le calendrier grégorien, c'est le calendrier normal. Le symbole dans devise, au lieu de X, au lieu de euros, vous allez dans la liste et vous choisissez XOF. Ça, c'est par rapport à notre projet, parce que dans notre projet, on parle de XOF. Si c'est un autre projet, comme il y a un projet où on parle de mini-projet, on parle d'euros, donc il faudra laisser euros. Alors, après avoir choisi la devise XOF, la nombre de valeurs décimales, vous prenez 0 si c'est le XOF. Vous pouvez prendre 2, vous pouvez prendre 1, ça dépend des valeurs décimales dans la devise. Le symbole FCFA, je l'ai écrit à la main. Et le positionnement, c'est le chiffre avant, à la fin, c'est les lettres alphabétiques. Donc, dans notre système, on dira j'ai 1000 francs CFA. Mais dans le système américain, on peut dire dollar d'abord et on met la valeur après. Donc, nous, on prend dans le système francophone valeur après le CFA. Donc, 1 franc CFA. Après, nous allons sur échéancier. Dans échéancier, nous devons renseigner projet, que le travail débute à 8h et finit à 13h. Or, dans le sujet, il est dit qu'il y a 1 heure de pause. Comment matérialiser le 1 heure de pause? C'est pas en mettant 4 heures par jour. C'est-à-dire, le travail normal, c'est de 8h à 13h avec 1 heure de pause. Donc, c'est 4 heures. Le nombre d'heures par semaine, si c'est 5 jours, du lundi au vendredi, c'est 4 fois 5, 20. Et la moyenne par jour, c'est un calcul par défaut, c'est 20. Enregistrer. Vérification, c'est l'orthographe, ce n'est pas nécessaire, tout est coché. Enregistrer, c'est pour automatiser l'enregistrement. Donc désormais, vous n'avez plus à enregistrer. Vous allez laisser le projet enregistrer à votre place toutes les 2 minutes. Et si la case cochée, confirmée est cochée, il faut la décocher. Sinon, à chaque 2 secondes, vous aurez le message. Donc, vous décochez la case et enfin, vous mettez OK. Là, on vient de donner
de faire l'enregistrement de base du projet. Et il fallait maintenant enregistrer le projet en lui donnant un nom. Donc, fichier enregistré sous, fichier enregistré sous. Je choisis le dossier concerné. Et le nom du projet pour notre cas de figure, c'est K1 suivi de votre nom complet. Et c'est peut-être de la classe. Voilà, donc on vient de terminer la partie initialisation du projet. Ce n'est pas complètement terminé parce que dans les questions, on vous a donné un calendrier quelque part en disant ajouter la question 11. On peut le faire tout de suite. La question 11, ajouter les sessions suivantes. Les vendredis, on travaille de 8h à 11h. S'il vous plaît, changez le sujet. Modifiez le sujet. C'est 8h à 11h au lieu de 110h. Donc, comment ajouter cette exception? Les vendredis, on travaille de 8h à 11h. Ça fait partie des paramétrages. Donc, c'est une question qui devait être à la troisième question. Mais je l'ai mis en position 11. Et questions 10 et 11, c'est des questions qu'il faut permuter. On va ajouter 2 fériés en suivant les consignes du professeur. On va le faire tout de suite. Donc, la question 10 et la question 11. Est-ce que vous suivez? Vous êtes en salle? Allô? D'accord. Donc, comment ajouter 2 fériés? C'est toujours dans le projet. Modifier les horaires de travail. Vous voyez un écran qui s'affiche. Tout ce que je fais là, c'est les paramétrages. C'est important. Comment ajouter des fériés et comment dire à projet que les vendredis, on travaille de 8h à... Alors, attendez, je vérifie ce qu'on a dit. Vendredi, on travaille de 8h à 10h. Non, c'est pas 11h, c'est 10. Ah oui, de 8h à 11h, pardon. Vendredi, de 8h à 11h. Dans le calendrier normal, on avait dit de 8h à 13h avec une heure de pause. Donc, le vendredi, en réalité, il n'y a pas de pause. C'est de 8h à 11h. De 8h à 11h. Comment le faire? Donc, à partir de projet, vous avez modifié les horaires de travail. D'abord, vous avez semaine de travail et exception. L'exception, c'est ce qu'on a demandé dans la question 11. Ajouter l'exception, les vendredis, on travaille de 8h à 11h. Donc, on vient donc dans exception. Ici, on va mettre d'abord les fériés. On a dit de faire 2 fériés. Par exemple, on va mettre un férié qui s'appelle Noël. Noël, c'est du 25 au 25. Donc, on va prendre ici le 25 décembre. Jusqu'au 25 décembre, c'est le premier férié. Et MS Projet va le mettre en rouge. Le deuxième férié, on peut mettre, par exemple, ça, c'est on suppose qu'il y aura un férié le 28. Non, c'est un samedi. Le 27, vendredi, par exemple, on peut dire ici Tabaski. Je suppose, je donne un férié à tout hasard. Tabaski, le 27 décembre jusqu'au 27. Donc, voilà 2 fériés que nous venons de créer dans la partie exception. Est-ce que c'est bien? Donc, voilà, on vient de créer des fériés. Maintenant, semaine de travail. Semaine de travail, vous avez le bouton détail. Et ce bouton va nous dire de gérer les jours et les horaires de travail. Donc, nous avons dit le vendredi. On coche vendredi. Et nous cliquons sur définir les horaires de travail spécifiques pour un ou plusieurs jours. Donc, le vendredi, on travaille de 8h. Je mets 8. Ici, 8h à 11h. Et ici, là, on a mis 14, 18h. Je clique sur le 2 et je clique sur Delete. Voilà comment gérer maintenant le vendredi, un jour spécial dans un projet où on ne travaille que de 8h à 11h. Ça aussi, c'est une contrainte à savoir gérer dans un projet. Le vendredi de 8h à 11h, je mets OK et je mets enfin OK. Voilà donc la question 11 et la question 12 qui ont été gérées. Il nous reste maintenant la saisie des tâches. Donc, on vient de résoudre la question 10 et la question 11. Monsieur? Oui. Excusez-moi, comment on a supprimé la deuxième ligne après 8h11?
Je reprends. Alors, modifier les heures de travail. Semaine de travail. Je clique sur détail. Je prends le vendredi. Je suppose que j'ai une autre heure ici. Voyez, là, j'ai mis 2 heures. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez bien mon écran? Oui, je vois très bien. Merci. Est-ce que je peux avoir amuse-bouche? Tout ce qu'il faut avec. Voilà, donc ici, excusez-moi. 8h, 11h et la deuxième. Donc, je clique simplement d'abord sur 2. Regardez, je clique sur 2 et tout se joue sur votre clavier. Vérifiez bien votre clavier si vous avez un bouton qui s'appelle Delete ou bien Shift. N'allez pas sur Backspace. Backspace ne va pas résoudre le travail. Delete. Il y a une touche qui s'appelle Delete. Donc, vous appuyez une fois sur Delete, automatiquement, ça part. Si vous confondez de touches, vous n'allez pas pouvoir supprimer la deuxième ligne. Et beaucoup d'étudiants ont souvent ce problème, malheureusement. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, j'ai pu supprimer. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc, OK, c'est fini. Maintenant, je laisse l'écran à quelqu'un qui va saisir les tâches, saisir les durées et ensemble voir comment la personne va saisir les prédécesseurs. Alors, ce travail-là, je vous donne 10 minutes pour le faire. Les tâches, le nom des tâches, les durées. Vous ne touchez pas aux dates de début ni date de fin. Les prédécesseurs, c'est les liens entre les tâches. Ou bien vous voulez qu'on le fasse ensemble? Est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble ou bien je donne Oui, l'écran? on le fait ensemble. Ok, donc les tâches. Regardez comment ce premier projet, c'est un projet très simple pour un débutant. Les tâches, c'est de A. Oui. Le cours est toujours enregistré. Le cours est enregistré. Nous sommes à 12 minutes d'enregistrement. Donc, pour les tâches, la saisie des tâches, regardez ce que je vais faire. La première tâche, c'est A. J'utilise la touche de direction B, C, D, E, F, H, G. A, B, C, D, E, F, H, G. Alors, ouais, j'ai saisi les tâches en quelques millisecondes. C'est I, ce n'est pas G. Ouais, A, B, C, D, E, F, G, H, I. F, A, B, C, D, E, F, F, H, G, H, H, I. G, H, I. G, E, F, G. Après, on a H et on a I. C'est bon? Je me retrouve. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Voilà. Vous faites comme moi. Hein. Pour le premier projet, alors le A, dans certains projets, sera remplacé par le nom complet, comme on a vu sur le projet WBS. Alors, excusez-moi pour le bruit. Pour les durées, vous pouvez m'indiquer les durées, s'il vous plaît? Indiquez-moi les durées, s'il vous plaît. Je n'ai pas la fiche en face. Donc, lisez les durées, vous me les indiquez, je saisis. 3, 9, 3, 9, 5, oui, 8, 4, 7, 20, 6, 5. 6 et 5. Voilà les durées. Je ne touche pas aux dates début ni aux dates fin. Maintenant, je vais un peu expliquer ici au niveau des durées. Nous avons dit que les durées, les unités des durées, c'est en jours, en heures, en minutes, en années et en mois. Alors, si j'ai un projet où, au lieu de 3 jours, j'ai 3 minutes, je mets 3 et je tape MN. MN, je valide. Vous voyez, ça fait 3 minutes. La durée par défaut, c'est en jours. Mais si c'est en minutes, il faut que je tape MN. Si c'est en mois, il faut que je tape 3 mois, MOI, je valide. Vous voyez, 3 mois. Si c'est en année, je tape 3 AN. Il accepte. Si c'est en quoi? On a dit en semaine. Je tape 3 semaines.
voyez, 3 semaines, il abrège, c'est 3 SM. Et qu'est-ce que vous constatez de l'autre côté? Le Gantt a grandi. Donc les traits que vous voyez là à droite, c'est le Gantt. Le Gantt se dessine progressivement, ce qu'on appelle diagramme Gantt. Mais ce n'est pas encore complet parce qu'il sera relié, les éléments seront reliés entre eux si on met les prédécesseurs. Donc voilà les différentes unités que j'expliquais. Alors on peut avoir un jour, quand c'est un jour, c'est 3 JR. Il met 3 jours automatiquement. Et vous voyez 3 jours, il prend ici dans le chrono, il met les 3 jours. Donc voilà un peu, j'expliquais les durées. Si vous voulez savoir toutes les unités de durée, vous allez sur fichier, options, vous prenez option avancée et regardez tout à fait en bas. Je ne sais pas si vous voyez, minute, il vous donne les abréviations. Minute c'est MIN, heure c'est HR, jour c'est jour, semaine c'est SM, mois c'est mois et année c'est AN. Donc voilà les différentes unités et si vous cliquez dans la liste, il vous donne les autres valeurs des unités. Alors, vous êtes gâté dans le projet, il ne faudra pas dire non, on ne connaît pas cette unité. On ne sait pas comment mettre la minute ni l'heure. Et celui qui met seconde, ça n'existe pas les secondes. Nous passons à la partie prédécesseur et vous allez m'indiquer. Mais excusez-moi, avant les prédécesseurs, lorsqu'on saisit les noms des tâches, les durées, on peut choisir le mode de planification. Vous constatez que la colonne mode de tâche, il y a des points d'interrogation. C'est à éviter. Celui qui me remet le projet avec les points d'interrogation n'aurait pas fait le cours numéro 2. Et par conséquent, c'est une aberration. Donc là, on a mis nom des tâches. Mode de tâche, il faut que le mode soit automatique. Et je vais poser la question à ceux qui ont fait le cours avec moi en première, en master 1. Comment rendre le projet en mode automatique de tâches? Aïta Cham, s'il vous plaît, vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît. Comment changer, comment changer le mode de tâche en mode automatique? Oui, s'il vous plaît, allez sur le fichier. Oui, je suis sur le fichier, oui. Vous voyez le fichier, oui. Tout à fait en bas, nouvelle tâche planifiée manuellement. Où ça? Ici? Tout à fait en bas, oui. Oui. Ok, il y a l'option planifier automatique. Bon, c'est une méthode, mais je pense qu'il faut d'abord sélectionner toutes les tâches. Parce que pour apprendre aux débutants, il faut les méthodes vraiment sophistiquées. Au lieu d'aller à nouvelle tâche, je pense qu'il faut sélectionner les tâches. Et pour sélectionner les tâches, c'est comme dans Excel. Avant le i, information, on clique sur cette icône. Est-ce que vous voyez ce que je fais là? Vous voyez comment j'ai sélectionné toutes les tâches. Alors, après avoir sélectionné toutes les tâches, vous pouvez le faire manuellement comme ça, mais je vous conseille de cliquer directement au-dessus du chiffre 1. Vous sélectionnez toutes les tâches et vous allez sur l'icône tâches. Vous avez planification automatique. Je préfère cette méthode. Hein. Mais ce que vous avez dit, je ne l'ai pas testé, mais ça peut être bien aussi. Mais académiquement, dans la plupart des livres, on vous dit d'abord, pour changer de mode automatique, on sélectionne toutes les tâches. Nous allons sur l'onglet tâches et on choisit planification automatique. Les dates vont venir automatiquement. Est-ce que vous avez vu? Et vous voyez que les points d'interrogation sautent. Il n'y a plus de point d'interrogation ici. L'icône mode automatique est là. Et je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Oui, un verre. Est-ce qu'il y a une question? Vous avez une question là? Donc, nous revenons ici. Nous avons choisi le mode automatique. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai sélectionné toutes les tâches. Je suis allé sur le menu tâches et j'ai choisi planification automatique. Si c'est planification manuelle, vous avez les trombones. Automatique, c'est déjà fait, c'est enregistré.
vous constatez que vous avez la même date de début partout. Mais la date de fin change en fonction du nombre de jours. Mais quand on mettra les prédécesseurs, vous allez voir que le projet va mettre à jour les dates de début et va mettre les liens entre les tâches. Maintenant, dans la colonne prédécesseur, on va la compléter. Je vous écoute. Je vous écoute maintenant, messieurs. Ceux qui attendent l'enregistrement du cours, ce n'est pas intéressant. Je vais arrêter d'enregistrer les cours lorsque vous ne participez pas au cours. Parce que ce n'est pas une obligation d'enregistrer. Donc, j'ai l'impression que les gens attendent l'enregistrement pour suivre et travailler. Mais c'est ça, c'est pendant le cours que moi, je fais mon cours. Hein. C'est là où je veux voir la réaction des personnes. Donc, je veux que vous me parlez de la partie prédécesseur. Monsieur Tal, et s'il est là, monsieur Lamine Tal. Merci, monsieur. Monsieur? Allô? Oui. Oui, moi, par contre, pour la date de début, j'ai le lundi 16, mais comme horaire, j'ai 9 heures. Oui, parce que vous n'avez pas... Ah oui, même moi aussi, il est venu à 9 heures. Moi j'ai 9 heures ici. Oui, tout à fait, j'avais 8 heures. Il a mis 9 heures. Donc, il faut aller simplement sur projet, information sur le projet et vérifier. Vous voyez que ici, j'ai mis 8 heures. La date actuelle, oui, dans date actuelle, il a mis 9 heures. Donc, dans date actuelle aussi, il faut modifier. Au lieu de 8 heures, vous mettez 9 heures. Attendez. 9 heures. Parce que 9 heures, 8 heures doit se répercuter dans la date du projet et la date actuelle. Alors, c'est bizarre parce que tout à l'heure, je l'avais changé. Il est revenu à 9 heures. Parce que j'ai refait le projet, j'ai enregistré 2 fois. Projet, information. Oui, j'ai bien mis 8 heures. Ah, c'est 8 heures. Il faut peut-être actualiser le projet. Chapter 6 avec 9 heures. Oui, mais il faut actualiser parce que c'était pas... Tout à l'heure, j'avais mis 8 heures. Et ici, il m'avait mis lundi le 16, 8h00. Donc, pourquoi elle a mis 9 heures? Je vais revoir dans les options. Affichage. Général. Dans général, alors, oui. Jour et l'heure, c'est tout. Échéancier. Début, par défaut, 8 heures. Fin, pourtant, tout est clair ici, hein, dans échéancier. Alors, pourquoi il met ceci? J'essaie de comprendre. Il faut le changer aussi. On peut aussi le changer dans la première tâche. 8 heures. On peut l'écrire dans la première tâche aussi. Essayez comme moi. Il refuse. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, tout ça doit être dès le début. Parce que dès qu'il accepte ça, il le met partout. Bon, je vais faire double-clic dans la tâche. Tout ça, c'est pour voir comment modifier. Double-clic, vous voyez, il met 9 heures ici. Le début lundi à 9 heures. Donc ici encore, je vais changer. Au lieu de 9, je mets 8. Et je mets OK. J'ai épongé ce que je pouvais faire. Il a toujours mémorisé. Donc, ça veut dire que la date a été mémorisée. Voilà pourquoi, au début du projet, insister à mettre l'heure et la date comme ça a été demandé. Je pense que quand je faisais la première démo, je vous avais bien montré ici lundi le 16 à 8 heures. Mais quand je suis revenu encore dans le projet, j'ai enregistré encore ces 9 heures qui étaient dans la machine. Et elle a retenu. Donc, c'est ça en réalité la cause. Donc, vous pouvez le 16 décembre, 09 heures. J'essaie encore, hein. 9h00. Voilà. 8h00. Là, j'ai mis 8 heures. Mode échéancier, planifié manuellement. Alors, je change la planification pour voir. Voilà, c'est bon. En fait, j'ai mis manuellement maintenant, ça a accepté. Je comprends que, voilà.
Oui, on peut le résoudre comme ça. J'ai mis manuellement, il a accepté 8 heures. Mais quand je mets automatique tâche, automatique, il met 9 heures. Ah, je comprends. J'ai compris. Donc, lorsque vous prenez manuellement, double-clic sur la tâche, vous pouvez changer l'heure. Vous pouvez mettre le 8 heures. OK. Oui, il accepte le 8 heures manuellement. Or, le mode de planification qu'on doit choisir, il est automatique. Vous voyez, planification manuelle, il accepte. Donc, si je prends tous ces éléments-là, je prends manuellement. Alors, automatique. Automatique, il met 9 heures. Bon, on va le gérer, hein, on va le gérer dès demain pour qu'on ne puisse pas retarder sur le 9 heures. Mais c'est au début du projet qu'il faut le gérer. Donc, pour l'instant, j'ai compris. Quand on met manuel, on peut changer l'heure. Mais l'heure dépend de la date de début aussi. C'est là où tout est parti. Maintenant, on va gérer les prédécesseurs et revenir demain pour voir sur le cas 2. Dès le début, on va respecter les heures et enregistrer. Alors, pour les prédécesseurs, est-ce que quelqu'un peut me donner la liste? Qu'est-ce qu'on appelle prédécesseur? C'est les liens entre les tâches, ce qu'on appelait précédence. Les 3 premières tâches n'ont pas de prédécesseur. Autrement dit, ce sont les tâches qui démarrent le projet. Maintenant, vous allez me donner les prédécesseurs à partir des autres tâches. Ou alors, je vais laisser quelqu'un, je vais arrêter mon écran et je laisse maintenant un volontaire nous brancher son écran et comme ça, il va nous dire comment il a planifié. Cheikh Mohamed Koli, je vous donne la parole. Cheikh Koli, oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez partager votre écran pour nous montrer ce que vous êtes en train de faire? Nous sommes à la colonne prédécesseur. Si vous n'êtes pas prêt, je choisis quelqu'un d'autre. Il nous reste 30 minutes. Aïssa Touba. Aïssa Touba, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. C'est ce que j'ai pu faire, monsieur. Voilà, merci. Mettez-nous les prédécesseurs. C'est là où nous sommes. Je crois que nous sommes tous au même niveau. Oui. Nous voulons voir les prédécesseurs. Les prédécesseurs. Oui. Ok, dictez-moi les prédécesseurs, s'il vous plaît. D'accord. Alors, vous avez les 3 premières tâches n'ont pas de prédécesseur. Vous avez A est le prédécesseur de la tâche D. A est le prédécesseur de la tâche D. D, oui. Ok, donc d'abord je vais cliquer sur A, c'est le niveau 1. Je vais faire 1 point virgule. Tu es sur E. Pardon? Tu es sur E. Tu es sûr? Monsieur Collier, est-ce que vous êtes en salle? Vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Les 3 premières tâches n'ont pas de prédécesseur. Ok. La tâche D a pour prédécesseur A. D a pour prédécesseur A. Donc, je vais faire A, c'est 1. 1 point virgule 4. 4. Ensuite, je fais 1. 1 point virgule. La machine est en train de vous dire qu'une tâche ne peut pas être son propre prédécesseur. J'ai lu le message. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est ce que la machine. Vous faites le rattrapage ou bien? Oui, bien sûr.
Alors, ça veut dire que vous pouvez encore revenir l'année prochaine faire le rattrapage parce que vous ne pouvez pas me dire que D a deux prédécesseurs. Pardon? Je dis, vous êtes en train de me montrer que vous avez besoin de revenir faire un deuxième rattrapage. Non, 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 pas un rattrapage. C'est ma première fois de faire le cours de MS Projet Ah. en Master 2. Oui. Ah, d'accord, je croyais que vous faites le rattrapage. Non, non. Alors, donc, je vais en profiter pour vous expliquer. La tâche D a un seul prédécesseur qui est A. C'est seulement 1. Il n'y a pas de point-virgule. C'est 1. D'accord. C'est quand il y a deux prédécesseurs qu'on met des points-virgules. D'accord, d'accord. Ok. Et vous allez voir, quand vous faites un entrée, vous validez, vous voyez la liaison dans le diagramme de Gantt entre la tâche, la première barre bleue, c'est la tâche A, et la quatrième barre, c'est la tâche D. Vous voyez le lien qu'on appelle, ça je l'ai posé en question orale, le type de lien, fin à début, début à fin, fin à fin, et début à début. Donc quel est le type de lien qu'on vient de tracer ici, M. Colli? Début à fin. Comment début à fin? Regardez bien. Vous voyez là où la flèche commence, c'est à la fin et ça pointe au début? Fin à début. Fin à début. Monsieur Colli, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Déjà, vous êtes venu avec 1 heure de retard. Oui, j'avais des problèmes de connexion, c'est sérieux. C'est ça. Attention, je suis en train de vous évaluer. D'accord. Donc, Désolé. ce lien s'appelle fin à début. Pourquoi fin à début? Parce qu'il faut que la tâche A finisse pour démarrer la tâche D. Et la tâche D, il démarre au début de la tâche D. C'est ce qu'on appelle fin à début. En général, la plupart des liens, c'est fin à début. Mais il peut y avoir des cas spéciaux où on a des liens début à début ou fin à fin ou l'autre type de lien. Je voulais expliquer le cours théorique que vous avez copié sur Internet pour mieux le comprendre, les types de liens qui existent entre les tâches. On continue maintenant. Pour la tâche E, c'est B. E F et G, c'est B, toujours. E, F et G, c'est B. C'est vrai. Donc, je mets 2. C'est bon. Je répète, E, F et G, c'est toujours 2. E, F et G, c'est toujours 2. E, F. Mettez 2 partout. Vous êtes un peu lent. On a des contraintes de temps. 2, 2, 2. 2 à E, 2 à G, 2 à 3. C'est 3 fois 2. Voilà. Vous voyez comment le Gantt se dessine. Donc, les liens entre les tâches. Alors, la tâche H, vous avez C et F. Donc, je rappelle aux novices qui viennent sur MS Project que les prédécesseurs, c'est toujours des chiffres. Ce n'est pas des lettres alphabétiques au niveau de vous. Ne mettez pas des lettres, des chiffres. Et quand il y a deux prédécesseurs, vous les séparez par un point-virgule. D'accord, ok. Donc, pour H, c'est CF. CF. 3 et 6. C'est bon. I, c'est D et E. I, c'est comment? C'est 2 et E. D et E, oui. Je n'ai pas B. C'est B. Ah, c'est D. D. D et E. D'accord. Ok, c'est bon, monsieur. Vous êtes sûr? Veuillez vérifier, s'il vous plaît. Pour la tâche, on va vérifier. Pour la tâche I, c'est D et E. D et E, c'est quel numéro? C'est 4, 5, 5.
4 et 5. Lui, il a mis 5 et 4. 4 et 5. Mais même si vous mettez 5 et 4, je crois que ça va marcher. Mais il faut ordonner. J'ai mis 4 et 5, mais quand je clique sur OK, l'ordinateur fait 5 et 4. Oui, parce qu'il ordonne cela. À la base, j'ai écrit 4 et 5. Voilà. C'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, c'est bien. Voilà, pour l'instant, maintenant, il faut répéter la colonne prédécesseur. Elle est très grande, la colonne, comme dans Excel. Il faut réduire la colonne prédécesseur. La colonne. Voilà, vous la réduisez. Voilà, alors ici maintenant, on voit bien, à droite, c'est le Gantt. À gauche, c'est les valeurs. Bon, voilà, là, on voit bien le diagramme de Gantt. Merci. N'oubliez pas d'enregistrer le projet. Maintenant, la question que je vais poser à tout le monde, quelle est la durée de ce projet? Ça fait combien de jours au total? Monsieur, Oui. la durée, c'est du 16 au 10 janvier. Ça fait... Et ça d'ailleurs, les questions qui sont posées ici en bas, on vous a demandé... Non, je pose juste la question. Ce n'est pas ici. C'est dans le cas 2 où on va vous dire quelle est la durée minimale du projet, quelle est la date de fin du projet. Donc, les deux questions pour vous, quelle est la durée minimale du projet, quelle est la date de fin du projet. Je crois que la date de projet apparaît dans la chronologie. Vendredi le 10/01/2025. Mais quelle est la durée de ce projet? Qui a fait le projet et qui peut répondre? Merci, monsieur Colli. Je peux reprendre l'écran. 25 jours. La durée, c'est 25 jours. Et la date de fin du projet, c'est le 10, premier mois 2025. Je ne suis pas d'accord sur la question complète. La question est partiellement juste. Maintenant, je vais arrêter votre écran, je vais afficher le mien. D'accord. Merci. OK. Monsieur, moi, par contre, je n'ai pas la même date de fin que Mohamed. Vous avez quelle date de fin? Le lundi 13 janvier 2025. Moi, j'ai la date de fin du 10 comme lui. Hein. À mon niveau, je crois qu'on a la même date de fin. Oui, moi, j'ai le 13/01. C'est ça, non? Lui, là, vous avez quoi? Moi, j'ai le 13. Lui, il n'avait pas le 13. Il avait le 10. Il avait le 10. Bon, moi, j'ai le 13. Le 13/01/2025. Bon, on peut comprendre pourquoi il a cette date-là. Bon, alors, il faut voir, il faut vérifier, il faut qu'il vérifie. Est-ce qu'il a bien mis la date du 16/12/2024 au démarrage? Est-ce qu'il a bien mis comme moi, comme ma fiche? Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur à mon niveau ou à son niveau? Mais moi, j'ai la date du 13. Maintenant, Moi aussi, j'ai la date du 13 janvier. ok. Alors, bon, je vais répondre à ma propre question. Quelle est la date de fin de ce projet? Quelle est la durée du projet en jours? Vous allez sur le menu affichage et vous cochez tâche récapitulative du projet. Automatiquement, il affiche la durée du projet, la date de début et la date de fin en gras. Regardez mon écran, vous voyez, la date s'affiche en gras. Donc, la date de début, c'est le 16, le fin, c'est le 13. La fin, c'est le 13, pardon, excusez-moi. Et le nombre de jours, c'est 29 jours. Je vais enregistrer cette partie du cours qui a fait 40 minutes.